Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Quiver. Alors Quiver, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bourse pièce. Alors ça ressemble vraiment à une bourse de pièces, parce vous connaissez forcément ces petites bourses qui peuvent s'acheter dans le commerce, qui s'ouvrent et qui se clipsent comme ça. Bah là c'est le même principe, sauf qu'il y a un petit secret bien évidemment à l'intérieur, qui va vous permettre de faire d'échanges, qui va vous permettre de faire des transformations, etc. Enfin vraiment, vous allez pouvoir être libre d'utilisation. Il y a deux versions, donc le Quiver que j'ai ici, qui est la petite taille, et le Quiver Plus. Alors le Quiver Plus, ça change pas grand chose, la seule chose qui change, c'est sa taille qui est beaucoup plus conséquente, sachant qu'il existe, alors sur certaines boutiques, il existe le Quiver qui est à peu près le même prix que le Quiver Plus, donc faut faire attention. Mais en tout cas, voilà, je vous mettrai tout, comme d'habitude, les liens en description. Par exemple, celui-là, le Quiver classique sur certaines boutiques coûte 55 €, alors que le Quiver Plus coûte à peu près le même prix sur une autre boutique. Enfin voilà, vous checkerez, de toute façon les liens seront en description comme d'habitude. Donc voilà, donc il n'y aura pas forcément de mise sur le tapis, parce que je voulais vous les montrer comme ça. La qualité est vraiment super bien. Les deux sont vraiment très bien. De toute façon, je verrai dans les points positifs et points négatifs, mais c'est vrai que le Quiver Plus va servir plus facilement pour des échanges de gros objets, ou des cartes pliées, choses comme ça, là où le petit Quiver va servir plus pour je sais pas, des petites pièces. Ça peut servir aussi de papier, ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà, vous allez pouvoir faire votre propre avis comme d'habitude. On va passer au point positif, point négatif de toute façon du produit, parce que c'est un accessoire, donc voilà, on va dire qu'on va pas passer 3 heures dessus, donc on passe tout de suite au point positif et point négatif de ces deux petits accessoires. Ok, alors les points négatifs. Alors les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, on va pas se mentir, parce que ça reste quand même un accessoire, c'est-à-dire que si vous voulez pas forcément faire de tour avec, vous pouvez l'utiliser comme petite bourse pour transporter vos pièces, par exemple. Donc c'est vrai que ça peut être effectivement, voilà, ça peut être cher pour quelque chose. Il faut vraiment se dire, effectivement, si vous l'achetez, c'est pas juste pour une bourse. Il existe des bourses sans le secret qui rempliront clairement cette tâche. Moi, je l'ai acheté. Moi, j'ai eu 2 versions par accident entre guillemets, mais c'est vrai que ouais, faut avoir l'utilité de l'utiliser régulièrement, et franchement, c'est un très très bon gimmick, enfin, franchement un très très bon accessoire. Moi, je vais pas vous mentir, là, bon, quand je dis point négatif, on mélange un peu tout, parce que voilà. Mais en tout cas, voilà, je l'utilise beaucoup, par exemple, le petit pour un Scotch and Soda, et celui-là plus pour la carte qui est déchirée, reconstituée, qui est vraiment très très bien pour le coup. Sachant que le Scotch and Soda, c'est pareil, j'en ferai une vidéo parce qu'il y a plusieurs versions. Mais en tout cas, voilà. Donc, en point positif, je dirais qu'effectivement, c'est pas fait pour tout le monde, parce que effectivement, certains vont juste dire, bah oui, c'est une bourse avec un truc en plus. Moi, j'ai pas besoin d'un gimmick, enfin d'un accessoire comme ça. Moi, je trouve que franchement, le côté, alors après le côté, effectivement, le deuxième point négatif que j'aurais à souligner, c'est que pour le prix, je partirais plus rapidement sur un Quiver Plus, parce qu'en fait, vous pouvez tout faire, alors que le Quiver le plus petit, je le trouve un peu petit. Si je vous montre à peu près la taille, je sais pas si vous verrez la caméra, mais il y a vraiment une certaine différence de taille quand même, assez grande. Je sais pas si vous voyez correctement la caméra, mais en tout cas voilà, ça fait quand même une sacrée différence. Donc c'est vrai que, comme je l'ai dit dans la présentation des produits, c'est plus facile des gros objets pour celui-là que celui-ci. Ça se verra, le truc se verra plus sur celui-là, alors que sur celui-là, ça se verra beaucoup moins. Pour vous dire, une carte pliée se voit pas beaucoup. Voilà, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, mais voilà, ça se voit beaucoup moins, et c'est vraiment un très très bon tour. Enfin, voilà, un très bon tour à faire avec ça. Donc voilà. Bon, on va passer au point positif. Les points positifs, bah, c'est un accessoire multi-usage, c'est un couteau suisse en fait un peu, hein. C'est vrai que vous pouvez faire beaucoup de choses, comme on dit souvent en magie, la seule limite sera votre imagination, là pour le coup c'est vrai, parce qu'effectivement ça peut être ce que vous voulez, ça peut être, voilà, vous mettez, je sais pas moi, vous montrez un papier, vous le déchirez devant les gens, vous mettez les morceaux à l'intérieur, et une petite passe magique, et le papier se recompose, alors que pourtant ils l'ont vu bien déchiré. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec, ça peut être même comme un petit sac à forçage aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. C'est vraiment,
franchement, c'est vraiment très très fort. Et pour le prix, franchement, de mémoire, je crois que c'est une cinquantaine d'euros pour les deux. Alors je crois que il me semble que le quiver classique, je crois que sur certains magasins, c'est une boutique, c'est 45 euros et celui-là une cinquantaine. Enfin, celui-là, il est un peu plus cher quand même, mais par rapport à sa taille. Mais sinon, les deux, voilà, les deux se valent. Après, voilà, comme j'ai dit, tout dépend de ce que vous allez en faire, mais voilà. En tout cas, faites-vous votre avis par vous-même, comme d'habitude. N'hésitez pas, comme d'habitude, également à me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et puis la prochaine fois, on se reverra pour un nouveau review. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour plus de magie. Allez, bye!